Dans la suite de ce que je disais tout à l'heure concernant le pouvoir des peuples du Sud global, notamment pouvoir que leur donne le nombre et la capacité de consommation, je voulais dire, ajouter quelque chose de fondamental. C'est que si nous réussissons le pari de l'organisation pour bloquer, pour arrêter de consommer, et boycotter, je veux dire, les produits occidentaux, nous offrons, euh, nous nous offrons par là les moyens de la paix, du développement réciproque des peuples, de la liberté des peuples. Et puis, nous nous offrons aussi la possibilité de changer l'histoire du monde tel qu'elle fonctionne pour de bon, pour que les guerres cessent, pour que les intimidations cessent, pour que comment dirais-je, la coopération basée sur les meilleures offres comment dirais-je, soit le moteur des relations entre pays. Et cela amènera beaucoup de changements dans le monde. Cela amènera beaucoup de développement parce que la concurrence entre les acteurs sera rude. Il faudra proposer mieux. Il faudra proposer des produits de meilleure qualité. Il faudra être vraiment compétitif pour oser espérer gagner quelques marchés. Et puis, cela nous permettra de vivre dans un monde plus aisé. Voilà. Il faut aussi qu'à ce combat-là que doivent mener les pays du Sud, qu'aussi les pays occidentaux, les peuples des pays occidentaux prennent conscience qu'ils doivent participer à ce combat-là. Parce que ce qui est en jeu pour eux, c'est deux choses. La majorité du monde risque, par le comportement belliqueux de leurs dirigeants, par le comportement impérialiste et consorts, d'amener des ruptures entre peuples, entre ces peuples-là et l'Occident, entre les peuples du Sud global et l'Occident. Et cela ne profitera jamais aux peuples des pays occidentaux. Ce qui peut leur profiter, c'est que les peuples du reste du monde voient qu'au combat qu'ils mènent contre les dirigeants occidentaux impérialistes et belliqueux, les peuples de l'Occident ont participé grandement pour à la fois libérer ces peuples-là de la servitude dans laquelle ils sont, et pour aussi se libérer eux-mêmes du système qui a été mis en place pour dominer le monde. Parce qu'eux aussi, ils sont victimes. Bon, pour l'instant, ils ne prennent pas conscience qu'ils sont victimes. Mais avant que les conséquences de ce qu'ils ont fait dans l'histoire récente du monde ne s'abattent sur eux, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils doivent changer d'attitude. Et qu'il faut qu'ils donnent la preuve qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que l'Occident a fait. Donc cela leur permettra peut-être de conserver de bonnes relations avec les pays du Sud global, qui devient de plus en plus majoritaire, qui est déjà majoritaire, qui va continuer de l'être. Et puis, cela nous permettra de vivre dans un monde plus aisé, plus apaisé. Cela leur permettra à eux de reconstruire leur histoire, qui n'est pas vraiment glorieuse. Parce que quoi qu'on dise, l'histoire de l'Occident n'est pas qu'une histoire d'invention, c'est une histoire aussi barbare, où il y a beaucoup de sang, beaucoup de crimes, beaucoup de cupidité. C'est une histoire où il y a beaucoup d'indignité. Parce que ce que faut l'Occident, utiliser sa puissance pour soumettre des peuples, leur prendre leurs ressources, c'est une question d'indignité fondamentale. On ne peut pas voler quelqu'un pour sa propre richesse, pour son propre confort. Et puis se targuer d'être l'homme le plus puissant du monde, d'être le plus beau, celui qui vit plus aisément. Alors que on a obtenu tout ça par la force, non pas par je veux dire, par la sueur de son front. On a rusé, on a volé, on a tué, on a assassiné pour avoir ce que l'on a. Cette histoire n'est pas glorieuse. Et le reste du monde le rappellera tout le temps que ce que vous avez fait, ce qui porte votre soi-disant supériorité, c'est le sang. C'est le sang et c'est le vol. Donc c'est l'occasion, je veux dire, pour l'Occident, de changer
un peu c'est le coup de cette histoire-là, qui, dans ses conséquences futures et prochaines, sera dramatique pour eux s'ils ne changent pas. Les pays du sud global, aujourd'hui, doivent prendre conscience qu'ils ont le devoir de changer l'histoire du monde. Ils ont le devoir de dire stop, hein, à l'impérialisme occidental. Ils ont le devoir de dire stop à l'oppression des peuples. Voilà. Et ça, c'est la consommation qui nous l'offre. Si nous nous organisons pour boycotter les produits occidentaux, cela portera un frein net à leur élan de barbare de domination du monde, à leur élan sanguinaire, au vol qu'ils font dans le monde. Cela leur poussera parce que l'intérêt fondamental qu'a l'Occident passe forcément par le commerce. Ça passe par le commerce. Tout ce qui sous-tend ces guerres-là, c'est le commerce. Ils font la guerre pour avoir des produits qu'ils vont transformer pour pouvoir commercialiser encore. Ils font la guerre pour pouvoir voler le pétrole, pour pouvoir faire ceci, voler l'or, ainsi de suite. Et tout ça, c'est le commerce qui est à la base de tout ça. Donc si nous refusons de commercer avec eux, ou bien de consommer nos propres produits en les remplaçant par les produits venant de Chine, ou bien d'Inde, ou bien de Russie, donc cela leur fera prendre conscience qu'ils n'ont pas autant de force qu'ils le disent, qu'ils dépendent plus du monde que le monde ne dépend d'eux-mêmes. Donc voilà, il faut qu'on y réfléchisse. Moi, c'est à quoi j'invite les peuples du monde, à s'organiser pour dire non, une bonne fois pour toutes, à l'oppression des autres peuples. Voilà. Il faut qu'on dise non, niet, ça ne passera plus. Quand un peuple du monde du sud global se fera opprimer, que les peuples du monde, du reste du sud global soient solidaires, arrêtent de produire, ou bien de consommer les produits venant des pays oppresseurs, tout simplement et tout bonnement. Et qu'ils le fassent de façon spontanée, que les gens n'attendent pas qu'on dise ouais, on a donné l'ordre de ne plus acheter des produits. Que chacun dans ces pays-là prenne conscience qu'il faut le faire de façon spontanée. Arrêtez de prendre les produits d'Israël parce qu'il opprime le peuple gazaoui. Arrêtez de prendre les produits américains parce qu'ils oppriment tel pays ou tel pays. Arrêtez de prendre les produits venant de France parce qu'ils continuent de piller certains pays et d'organiser des trucs dans le Sahel et consorts. C'est tout simplement l'outil qui va nous permettre d'apaiser ce monde-là. Et voilà. Je pense que c'est ça vers quoi nous devons tendre. Une solidarité totale et spontanée. Totale et spontanée qui passe par la consommation. Parce que si les commerçants occidentaux commencent à avoir des difficultés, ils vont commencer à changer de politique, de façon d'être. Voilà une façon très simple et très pratique de changer les choses pour une bonne fois pour toutes. Moi, c'est à quoi j'invite le reste du monde du sud global. C'est à quoi j'invite les peuples des pays occidentaux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et ce que font leurs dirigeants. Arrêtez tout simplement de consommer les produits venant de vos propres trucs. Arrêtez de le faire, tout simplement. Si le commerce souffre, tout le reste va aller bien. Moi, c'est ce que je crois. Si on arrête de consommer ce qu'ils produisent et qu'ils produisent à perte, ils vont se dire ça, c'est pas bon pour nous. C'est pas dans notre intérêt de continuer d'agir comme nous le faisons. Nous devons changer de politique, nous devons changer de façon de voir et nous devons arrêter d'imposer aux gens des choses qu'ils ne veulent pas. Nous devons arrêter de piller, nous devons arrêter ceci et ceci et ceci. Je pense que c'est la seule solution utile, la seule solution efficace pour pouvoir changer ce qui se passe dans le monde. D'arrêter tout simplement, de façon spontanée, sans qu'on ait besoin de donner l'ordre sur quoi que ce soit, de consommer les produits venant de tel ou tel pays. Voilà. Si la France se met dans une situation d'opprimer un peuple, que les peuples du sud global, de façon spontanée, se disent que nous devons arrêter de consommer les produits venant de Chine, de France, je veux dire, et qu'on le fasse de façon spontanée, sans qu'on ait besoin qu'on nous le dise ou bien quoi que ce soit. Ça doit être un réflexe, en fait. Quand on n'est pas d'accord, on arrête de consommer les produits venant d'un certain pays, des pays oppresseurs, tout simplement. Et si on le fait, je pense que le monde va changer et du tout au mieux. Voilà. Le monde va changer du tout au mieux. Parce que si nous continuons de donner aux puissances impérialistes les moyens de leur
domination, le mal va continuer. Les choses ne vont pas changer. Donc, nous continuons de leur donner ces moyens-là par la consommation de leurs produits en achetant des iPhones, je ne sais pas quoi et quoi, des produits qui viennent de leurs propres entreprises multinationales et comme ça. Nous devons arrêter tout simplement d'être des complices de l'impérialisme en fait. Parce que nous le sommes de façon inconsciente et pourtant nous le sommes. Voilà.